Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le thème de cette vidéo c'est comment réaliser une pizza napolitaine en 2021. L'idée c'est de vous proposer une façon un peu plus moderne, un peu plus contemporaine de réaliser une pâte à pizza napolitaine. Cette recette se déroulera en deux étapes. On commencera tout d'abord par réaliser une autolyse, puis ensuite on viendra rajouter le reste des ingrédients pour finir notre pétrissage. Allez, place à la recette. Pour réaliser cette autolyse, on aura besoin de 494 g de farine. Donc là, j'ai choisi un mix de farine à 50% de T0 W300 et 50% de Typo 2 W280. J'aurai également besoin de 282 g d'eau. Pour cette autolyse, je vais verser ma farine dans un grand saladier et je viens ensuite verser toute mon eau. Après, je mélange le tout. Alors l'idée, c'est d'avoir un mélange homogène dans lequel toute la farine est bien absorbée. L'autolyse va nous permettre de faciliter et d'améliorer le pétrissage. On aura également une pâte plus extensible, donc ça sera plus facile d'étaler nos pâtons. On aura une pâte qui va bien mieux développer à la cuisson. On aura un plus bel alvéolage et on aura un goût de la pizza plus prononcé. Voilà globalement les avantages de réaliser une autolyse. Donc je peux ensuite verser mon autolyse sur le plan de travail et bien incorporer toute la farine. Après quelques minutes de pétrissage, voilà, on a un mélange, une pâte bien homogène. Toute la farine est bien incorporée. Donc pas besoin d'avoir une pâte parfaitement pétrie. On va ensuite venir la mettre dans un saladier que l'on va bien sûr fermer hermétiquement. Et on va laisser reposer cette pâte entre 1 heure et 5 heures à température ambiante. Pour ma part, je vais la laisser reposer 3 heures. Pour réaliser ce pétrissage final, on aura besoin de 50 g d'eau, de 12 g de sel et de 2 g de levure fraîche de boulanger. Après 3 heures d'autolyse, on va venir récupérer notre pâte. Donc là, si j'étire ma pâte, voilà, je remarque qu'on a le réseau de gluten qui est déjà fait. J'arrive à l'étirer très finement, on voit à travers, sans qu'elle se déchire. Bon, alors au bout d'un moment, elle se déchire tout de même. Voilà, donc le temps a fait son travail. Je vais donc reprendre mon saladier. Je vais y mettre une petite quantité d'eau. Je vais venir diluer ma levure dans cette quantité d'eau. Ensuite, je vais récupérer mon autolyse et je vais venir la mettre dans cette eau mélangée à la levure. Donc pendant ce temps, je vais prendre mon sel, je vais venir le dissoudre dans mon eau. Cette étape est très importante pour la suite. Voilà, quand le sel est bien dissous, je réserve mon eau avec le sel de côté. Et là, je viens récupérer mon autolyse avec le mélange aux levures et je viens incorporer l'eau avec la levure dans mon autolyse. Donc là, on va commencer le pétrissage final de la pâte. Donc là, on voit déjà qu'on a une pâte bien lisse. Alors, je peux utiliser mes poings en faisant des petites rotations. Quand toute l'eau est bien absorbée, je viens reverser un peu d'eau, on appelle ça bassiner. Donc je verse une petite quantité d'eau sur ma pâte et je vais à nouveau l'incorporer dans la pâte. Je vais donc procéder ainsi jusqu'à que j'ai pu incorporer toute l'eau dans la pâte et je viendrai finaliser mon pétrissage.
Voilà, donc quand la pâte commence à plus coller, que toute l'eau est bien absorbée, qu'elle ne colle plus soit à la cuve de mon pétrin, soit à mon saladier, je viens à ce moment-là mettre le dernier filet d'eau. Et je vais procéder toujours de cette manière. Donc même s'il faut pétrir encore un peu, le fait d'avoir fait une autolyse permet à la pâte d'absorber plus facilement l'eau. Et surtout, elle ne relâche pas. Voilà, donc on voit que toute notre eau a bien été absorbée. Donc c'est bon, je pose ma pâte sur le plan de travail. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est que notre pâte est parfaitement lisse. Donc ce qui signifie qu'elle est vraiment bien pétrie. Alors là, on lui a donné pas mal de force, donc elle va forcément se déchirer. Mais on voit quand même l'effet autolyse, c'est-à-dire que là, on a une pâte déjà hyper élastique et hyper bien pétrie. Donc une pâte bien pétrie, pour info, c'est vraiment le secret pour avoir un top résultat final. Donc une pâte qui gonfle bien et avec des belles alvéoles translucides. Voilà. Donc à ce stade, on peut lui donner éventuellement quelques rabats. Mais on voit que le pétrissage lui a déjà donné pas mal de force. Pour info, on est sur une pâte hydratée à 67%. Donc on voit que la pâte ne colle pas du tout et qu'elle est vraiment parfaitement bien pétrie. Donc là, ce que je vais faire, je vais couvrir ma pâte. Je vais la laisser environ 15 minutes et au bout de ces 15 minutes, je viendrai refaire une petite série de rabats avant de la laisser pousser à température ambiante un certain temps. Après un quart d'heure, on redécouvre notre pâte. Elle a légèrement relâché. On va donc lui donner quelques rabats. Voilà, on voit qu'on a une pâte qui s'étire bien, donc qui est bien élastique. Ça va être super pour la baisse et puis le développement à la cuisson. Donc voilà, au bout de quelques rabats, la pâte s'est bien rétractée. Elle a repris facilement de la force. Donc je la ferme bien sur le dessous. Voilà, comme ceci. Je viens la poser dans mon saladier. Je referme mon saladier hermétiquement pour pas que l'air circule à l'intérieur. Et à partir de là, je vais laisser reposer ma pâte 45 minutes à température ambiante. Et ensuite, je viendrai la mettre au frigo pour environ 20-24 heures. Voilà 45 minutes que notre pâte repose à température ambiante. Je prends donc mon saladier pour le placer au frigo. Après 22 heures de repos au frigo, je sors ma pâte et je vais procéder à la formation des pâtons. Donc là, on peut voir que la pâte n'a pas énormément gonflé, mais pour une maturation au frigo, c'est tout à fait normal. Je mets ma pâte sur mon plan de travail. Je vais réaliser 3 pâtons de 280 grammes. Donc pour ça, je forme un boudin. Et je vais couper ma pâte en 3. Donc pour réaliser ces pâtons, je viens le prendre dans mes mains et je viens rabattre la pâte à l'intérieur en tendant mon pâton. Voilà. Donc je viens serrer mon pâton. Donc on voit quand même qu'il y a quelques petites bulles d'air. Donc il y a une fermentation qui s'est formée. Une fois que mon pâton est serré, je peux le fermer de plusieurs manières. Soit à la façon napolitaine, comme ceci. Voilà, bien fermé dessous. Et je vais le poser dans mon bac.
soit je peux le fermer de cette façon. Je vais ensuite laisser pousser mes pâtons entre 3 et 4 heures à température ambiante, bien évidemment à couvert. L'idée, c'est que les pâtons doublent de volume et qu'ils soient suffisamment détendus pour pouvoir abaisser les pizzas. Après 4 heures de pousse à température ambiante, on va découvrir nos pâtons. On s'aperçoit qu'ils ont bien gonflé, qu'ils ont doublé de volume. Donc on va maintenant passer à la réalisation des pizzas. Allez, je viens étaler le pâton sur mes points. On va donc réaliser une margarita. Pour ça, je vais mettre de la sauce tomate. Je mets de la fleur de lait. Donc la fleur de lait, c'est une mozzarella de vache avec du lait de vache qui est plutôt sèche. De cette façon, elle ne rendra pas d'eau sur la pizza. C'est une très bonne mozzarella pour la cuisson. Je viens rajouter un filet d'huile d'olive. Et on va enfourner cette pizza. Voilà les amis, notre superbe pizza napolitaine 2021. Donc là, on voit très beau développement du cornichon, cuisson parfaite de la croûte. Allez, on va mettre quelques feuilles de basilic pour réaliser une parfaite margarita. Voilà, magnifique pizza. Donc ce qu'on va faire, on va comme d'habitude en couper une part. On va regarder l'alvéolage. Et puis, on fera une petite dégustation. Allez, c'est parti. Voilà les amis. Superbe alvéolage, malgré un pétrissage à la main et une farine typo 2, donc légèrement complète. Voilà ce qu'on arrive quand même à obtenir. On va déguster cette pizza. Donc là, on voit même dessous, on a une superbe cuisson. Excellentissime. Un léger goût d'acidité dû à la longue maturation. Une pâte fondante. Le goût de la farine complète. Ça, c'est une super idée, pensez-y. Je reprends une deuxième bouchée, c'est trop bon. Bon les amis, j'espère que cette vidéo sur comment faire une pizza napolitaine type contemporaine en 2021 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien à mettre un like, abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la un maximum autour de vous. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!